Tu fais attention à ton alimentation, tu bouges régulièrement, mais ton poids ne bouge pas. Et si le problème venait de ton sommeil? Le cortisol, l'hormone du stress, pourrait bien être ton pire ennemi. Plus de fringales, plus de stockage de graisse, moins d'énergie. Ça, c'est un cocktail explosif pour ne pas réussir à atteindre ton objectif de perte de poids. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ton sommeil est essentiel pour réussir à atteindre ton objectif et comment réussir à l'améliorer de ce soir. C'est parti. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle David Gay, je suis coach et expert en transformation physique pour les femmes de 45 à 60 ans, sans frustration, sans effet yo-yo, tout ça pour perdre du poids de manière durable. Au démarrage, j'ai aidé ma maman à reprendre son corps en main, perdre de la masse grasse, tonifier son corps, diminuer ses douleurs, diminuer toutes les problématiques qui étaient liées à la ménopause. Et par la suite, j'ai mis en place une méthode pour maintenant aider des dizaines de femmes et j'ai aidé maintenant plus d'une centaine de femmes à reprendre elles aussi leur corps en main et toi aussi tu peux le faire. Surtout, abonne-toi bien et ensuite on commence pour ce début de vidéo. Quand tu dors mal, ton corps sécrète plus de cortisol, l'hormone du stress, ce qui entraîne un stockage de graisse plus élevé et surtout au niveau du ventre en préménopause, début de ménopause. Deuxième, ça te pousse à manger plus de sucre et plus gras pour compenser le manque d'énergie. Et tu l'as sûrement déjà remarqué, alors si tu passes une mauvaise nuit, c'est vraiment cette envie que tu as, manger plus de sucre, plus de gras. Et en 3, ça réduit ta motivation à faire plus de sport, à bouger plus. Donc tout ça, c'est vraiment un cercle vicieux. Plus tu vas avoir du stress, donc moins bien tu vas dormir, plus tu vas avoir du stress, moins tu vas vouloir bouger, plus tu vas vouloir manger de sucre, plus tu vas vouloir manger de gras, plus tu vas prendre de poids, etc., etc. Il faut vraiment enrayer ce cercle vicieux et on va voir ça tout de suite sur comment faire pour améliorer ton sommeil, pour enfin réussir à enrayer ce cercle vicieux-là et rentrer dans un cercle vertueux de on dort bien, on mange mieux, on perd du poids et on continue comme ça. Première astuce, se coucher à la bonne heure. Si tu te couches trop tard ou si tu t'endors sur le canapé, sur ton téléphone ou devant la télé, tu ne vas pas pouvoir te coucher à la bonne heure parce que tu vas repousser. Tu vas avoir une très mauvaise qualité de sommeil avec toute la lumière des LED de la télé et la lumière qui est allumée avec le bruit. Donc, éteins la télé et va te coucher. Éteins ton téléphone, repousse ton téléphone et va te coucher. Le fait d'être sur des écrans, ça va repousser cette envie d'aller dormir parce que ça va empêcher la bonne sécrétion de la mélatonine. C'est l'hormone du stress. Le fait d'avoir trop de lumière qui arrive aux yeux et qui stimule le cerveau. Donc surtout, éloigne tout ça, va te coucher à la bonne heure. La bonne heure, c'est quoi? C'est bien évidemment selon l'heure aussi à laquelle tu te réveilles le matin. Mais si tu te réveilles le matin à 6 heures, essaye d'avoir un minimum de 7-8 heures de sommeil. Donc il faudrait que tu te couches au plus tard à 23 heures. 22h30, ça serait très très bien. Donc voici pour la bonne heure et pour cette première astuce. Astuce numéro 2, optimise ton environnement de sommeil. Ta chambre, tu dois le voir comme un sanctuaire de sommeil. Tu dois tout mettre en place pour bien dormir. Cocooning et ne rien faire d'autre que de dormir dans ta chambre. Donc, éloigne tous les parasites, toutes les activités, toutes les choses qui peuvent être stressantes, incluant ton téléphone. Ça n'a rien à faire dans une chambre pour avoir une qualité de sommeil irréprochable et pour pouvoir enfin prendre soin de toi. Assure-toi que ta chambre est à une température fraîche, entre 17 et 19 degrés. S'il fait trop chaud dans ta chambre, ça va être compliqué de trouver le sommeil et d'avoir par la suite une bonne qualité de sommeil. Une pièce obscure et silencieuse. Fais attention qu'il n'y ait pas de rayon de lumière qui passe dans ta chambre pour avoir une obscurité totale et pour avoir donc une bonne qualité de sommeil. Il y a aussi le fait de ne pas avoir d'ondes. Fais attention à tout ce qui est Wi-Fi ou ondes de téléphone. Bien les couper, bien mettre en mode avion pour le téléphone, éteindre la Wi-Fi ou l'enlever de la chambre si possible. Et dernier point très important, il y a aussi la télévision. Attention à ne pas avoir de télévision dans ta chambre. Comme je l'ai dit, ça n'a rien à faire dans une chambre. Si tu veux avoir une bonne qualité de sommeil, mets-la dans le salon. C'est bien mieux. C'est un lieu ici, le salon d'activité et non de sommeil. Astuce numéro 3, adapte ton alimentation avant ton coucher. N'aie pas de repas trop copieux, fais attention à tout ce qui est trop gras, trop sucré, la caféine et l'alcool. Toutes ces choses-là vont empêcher d'avoir une bonne qualité de sommeil. Pourquoi? Parce que tu vas avoir du mal à t'endormir. Et même si tu t'endors très bien, tu ne vas pas avoir une bonne qualité de sommeil parce que ton corps va mettre beaucoup d'énergie sur la digestion, même quand tu dors. Ce qui fait que tu ne vas pas bien dormir et le lendemain, ton corps va sécréter plus de cortisol. À la place, favorise un dîner léger comme des protéines, des légumes ou des glucides complexes comme par exemple du riz complet. C'est parfait, ça va te permettre de pouvoir dormir confortablement avec une excellente qualité de sommeil. Astuce numéro 4, gère bien ton réveil.
Une bonne qualité de sommeil, ça commence dès le matin. Pourquoi? Parce que ça va permettre de recaler ton corps sur ton bon rythme circadien. Le rythme circadien, c'est ton rythme naturel de ton corps, tout simplement. Donc lorsque tu te réveilles, ouvre tes volets, expose-toi aux rayons du soleil s'il y en a, si tu peux, et surtout évite d'aller sur ton téléphone directement. Parce que si tu as sur ton téléphone, ça va entraîner directement beaucoup de négatifs parce que très souvent on va aller, ça peut être soit sur les réseaux ou les informations, ce qui fait que ça va entraîner du négatif dès le matin et ça va empêcher de bien réveiller le corps pour par la suite, et la prochaine nuit commence dès le matin, avoir une bonne qualité de sommeil. Dernière astuce, c'est par rapport au week-end. Si tu es fatigué, tu souhaites rattraper un peu de sommeil le week-end, c'est possible, mais pas dans la démesure. Si tu te lèves tous les jours, on reste sur 6 heures le matin, le week-end, il ne faut pas que tu te lèves à 10 heures. Parce que si tu prends autant d'écart entre la semaine et le week-end, ça va être très compliqué de se recaler pour le lundi directement. Donc on va se décaler pour 2 jours pour pouvoir se recaler. Et au final, on est toujours décalé. C'est très compliqué. Et au final, on est toujours fatigué. Donc si tu te lèves à 6 heures dans la semaine, tu peux te réveiller jusqu'à 2 heures après, donc 8 heures le week-end. Comme ça te permet de rattraper un petit peu de sommeil si tu en as besoin. Si tu en as pas besoin, pas forcément. Mais surtout, ne fais pas plus que ça pour aider à recaler directement à partir du lundi, déjà dès le dimanche soir, pouvoir te coucher à la bonne heure, ne pas avoir te coucher trop tard parce que tu n'arrives pas à t'endormir et pouvoir te lever à la bonne heure le lundi matin. En conclusion, dors 7 à 8 heures, optimise ton environnement et ne mange pas des repas lourds. Tout ça pour avoir une bonne qualité, une bonne quantité de sommeil et atteindre ton objectif de perdre du poids sans jamais le reprendre. Si tu souhaites passer à l'action et enfin avoir de super résultats, j'ai mon tout nouveau guide qui est actuellement gratuit juste en dessous avec inclus des recettes, inclus aussi un coaching gratuit à l'intérieur. Télécharge-le juste en dessous et surtout n'oublie pas de bien t'abonner si tu souhaites accéder à toutes mes prochaines vidéos, ne rien louper et regarde les prochaines vidéos pour continuer à t'informer et à passer à l'action. Et surtout aussi, n'oublie pas de mettre un petit like, comme ça m'aide moi à continuer à développer tout ça. Je te dis à la semaine prochaine.